Oui. J'aimais bien quand tu collais tes perruques. Tu m'aimes bien quand je connais. Ben voilà. T'es belle, loulou. Bonsoir, Doudou chérie. Me fait comprendre en fait qu'il s'en va en Martinique et qu'il nous laisse tout seul. Voilà, qu'il me laisse tout seul alors que je suis la mère de ses enfants. Ma love story avec mon nouveau baby. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve avec Pépite. Comme d'habitude, ne touche pas à ça s'il te plaît. Pépite Minity qui n'arrête pas de faire des bêtises. Alors passe-moi ça. La couverture air carré là que tu te trimbales. Oui, donc du coup je retrouve assez dans le rush en fait parce que je dois aller à la cave du Nord, c'est bref. Je vous retrouve assez rapidement. Dans un premier temps, arrête de crier. Mettre une perruque venant du site internet Ali Annabelle Air ou Annabelle Air. Du coup ils m'ont contacté afin que nous puissions collaborer. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer leur perruque. Je vous ai déjà présenté la perruque sans l'ouvrir. Hein? Il m'a pris quoi? Je vais pas te dire. Bah c'est pas grave. Et donc du coup c'est une bob wig pour les personnes qui suivent ma chaîne et qui suivent mes vlogs. Vous savez que j'avais reçu une bob wig de cette marque là. C'est du 12 pouces puisque c'était écrit tantôt sur le petit sachet. Ici 12 pouces. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez surtout pas les filles à si vous achetez la perruque de cliquer sur mon lien, et si vous voulez voir la perruque de cliquer sur le lien. Comment vous dire, d'habitude les perruques elles ont l'air pas chimiques mais très pas artificielles mais très technologiques si je peux m'exprimer ainsi. Et là celle-ci je la trouve plus brute. De toute manière on va voir. Les cheveux tout simplement parce que je ne veux plus, mes tampons en ont souffert. Et puis si vous regardez la plupart du temps les filles qui mettent des perruques sur le net, elles n'ont plus de cheveux devant, et moi j'ai bien compris pourquoi, tout simplement parce que juste avec Je peux te dire quelque chose? oui. J'aimais bien quand tu collais tes perruques. Tu m'aimes bien quand je connais, ben voilà. Mais bon, J'aimais beaucoup. tu m'aimes beaucoup. Et pourquoi tu veux plus commenter? Parce que ça arrache mes vrais cheveux et que maman veut faire grandir ses vrais cheveux. Tout simplement comme avant quand j'étais en Martinique. Donc du coup là les filles, ce que je vais faire, j'étais en train de vous dire que moi je ne colle plus mes perruques simplement parce que ça m'arrache trop les temps.
et c'est plus du tout possible, donc j'ai posé assez sommairement. J'ai juste serré un petit peu l'élastique que j'ai recourbé par la suite et j'ai essayé de faire un truc devant, de faire un truc devant, mais je sais pas si ça a réussi. Je suis tellement un petit peu nulle des fois en ce qui concerne les coiffures. Donc ce que je vais faire, c'est que on va manger, je vais remonter, finir de me préparer parce que là j'ai juste posé la perruque. Je suis assez contente de la petite roupette qui n'est pas parfaite, mais bon, avec le temps je vais y arriver. Avec Pépite et Nounou Lapin qui est aux toilettes actuellement, on est en train de nettoyer la maison parce qu'on a encore beaucoup de travail. Regardez ici, on doit vider tout ça, on doit empaqueter tout ça. Là il faut continuer à cleaner de l'autre côté comme je vous ai dit. C'est la catastrophe, c'est en cours, mais c'est la catastrophe. J'avais envie de vous présenter ce produit-là. Oui, chérie? Je vois maman. Oh ouais, youpi. Donc j'avais envie de vous présenter ce produit là, sachant que les produits beauté, de toute façon j'ai l'intention de me diversifier les filles parce que je suis une maman également et une mère au foyer. Ce produit de la marque Ajax, je l'ai trouvé à Action. Comment vous dire les filles que j'ai passé combien de produits ménagers, des produits locaux, des produits haut de gamme, mais celui-là je l'ai acheté à Action de ma ville et comment vous dire les filles qui marchent du tonnerre, il dégraisse tout. Il dégraisse tout. Rodi avait mis le feu à la baraque parce que vous savez que Rodi est un professionnel pour mettre le feu aux maisons. En Martinique, il avait souvent le feu. Dieu merci qu'on avait du bois verni. Donc du coup, la maison n'a jamais pris totalement feu. Et du coup, il a mis le feu à la baraque il y a 2-3 jours. J'avais de la suie. Vous savez, cette substance un petit peu huileuse, très difficile à enlever. J'ai pulvérisé quelques gouttes. J'ai laissé macérer, si je peux dire ça comme ça, 30 secondes. Et c'est parti directement, les filles. Et en plus, ça sent bon. Non mais, Kitty, donc là, on est en train de faire nos affaires, de mettre tout dans des sacs pour pouvoir les plier, les laver et puis s'en aller d'ici. Qui on voit dans l'un des sacs? Kitty. Qu'est-ce que tu fais là, Kitty? Elle était fatiguée. Oh oui. Elle était fatiguée. Les filles, du coup, je suis hyper contente. Non, mais là, je vais vous tabasser. C'est quoi ça? Regardez, c'est comme ça avec ces gens-là dans cette maison. Que ce soit la fille, le fils ou le père. Bon, j'avoue, de temps en temps, moi-même également, dès que je nettoie, eh ben, il y a il y a des petites souris qui passent et qui font leur petit bordel. Donc c'est pas grave, je vais passer un petit coup. Hop là. Donc du coup j'étais en train de vous dire que je suis super contente parce que j'ai pu tout nettoyer à terre pratiquement. Il me manque plus qu'à ramasser ça juste ici et faire la vaisselle. Il y en a quand même pas mal, mais je suis super contente parce que c'était vraiment un champ de guerre en fait. Du coup on est motivé, on y arrive. Donc là ce que je dis pas papa quoi? On va acheter des pizzas parce que oui, ils mangent tout quand on achète des pizzas. Donc du coup les filles, là qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler un petit peu. Après, je vais pas tarder à faire le repas des enfants. Comme je vous ai dit hier, j'ai acheté 2 carnets. Ce carnet-là, ainsi que ce carnet-là pour moi. Et un troisième pour Nounou Lapin. Pour Nounou Lapin, je vais lui préparer du coup ses activités. Oh là là, il y a la tâche. On se tourne, on se tourne, on se tourne. Là, je vais me mettre là, c'est beaucoup mieux. Je vais lui préparer ses activités demain. Étant donné qu'aujourd'hui il est là et on va mettre des petites règles en fait. Je me reprends au niveau de la parentalité parce que j'avais laissé un petit peu de côté avec tous les petits soucis. Mais là on reprend de plus belle. Donc là je vais travailler, je vais mettre mes idées de vidéos. Je vais essayer de télécharger également des plannings. Planning pour le budget, planning pour la maison, planning pour les repas également, pour pas se retrouver à chaque fois à ouvrir des boîtes de conserve. Même si c'est vrai que c'est pas mal quand on est maman, qu'on n'a pas le temps, qu'on a plein de choses à faire. Cependant c'est pas le mieux gustativement parlant quoi. T'es sérieux Rodrigue?
Oh là là, vous dites que t'abuses. Rodrigue a réveillé sa fille. J'attends que tu me l'amènes. Hein. Les filles, on est en train de ranger la chambre de nos lapins qui est dans un état catastrophique, comme vous pouvez le constater. Et là, qu'est-ce que je constate pendant que je suis à 4 pattes en train de ranger? Nounou lapin qui s'occupe des cheveux de sa petite sœur. Et je vais prendre d'autres produits après pour faire des cheveux. Ah bon? Vous êtes trop mignons. Oui. T'es belle, loulou. T'attends, je dois faire ça. T'es toute belle, loulou. Voici la coiffure finale de Loulou. Ça te va bien, hein? Ça lui va très bien. Ça lui va très très bien. C'est ton nouveau coiffeur, Coco Lapin. Entre frères et sœurs, on s'aide. Hein. Non, vous laissez Kitty tranquille. Je vous retrouve dans un état, mais c'est de pire en pire. Je ressemble à rien. La grippe est vraiment en train de m'attaquer, quoi. L'hiver, c'est pas pour moi du tout. Et là, on n'est même pas en hiver, on est en automne. Donc, je vais m'installer en quelque part. C'est où qu'il y a le plus de lumière? C'est là, je pense. Je suis désolée, je suis totalement désorientée. Heureusement que j'ai mis une perruque aujourd'hui parce que du coup, je me suis pas vraiment coiffée en dessous. Comme d'habitude, j'ai même pas hydraté mes cheveux tellement je suis vraiment pas bien. En plus, Rodrigue n'est pas là ce soir, mais bon, ça c'était prévu. J'ai des nausées, des trucs. J'espère que... Bref. Du coup, concernant la perruque, les filles, pour vous faire un retour quand même, hein, parce que je suis un petit peu mitigée. Déjà, je pense que vraiment, concernant la perruque, soit je dois prendre vraiment du du long jusque là, ou soit je dois prendre vraiment du court, mais cette longueur un petit peu bâtarde, ça ne me plaît pas trop. Concernant la qualité des mèches, en fait, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est plus brut par rapport aux autres cheveux. Vous voyez que je n'ai plus la petite houppette que j'avais tantôt. Malheureusement, elle n'a pas tenu et vous me connaissez. J'ai pris trop de cheveux, donc ça faisait bizarre. Donc j'ai coupé un petit peu, et étant donné qu'il fallait que je coupe encore un petit peu de tulle, ça tombait bien. Toutes les informations de manière... Bref, je ne mets plus ça, vraiment ça, je bannis ça. Là c'est pas le sujet du vlog d'aujourd'hui, mais je ne veux plus du tout utiliser ça. C'est vraiment trop toxique pour mes tempes, ça colle vraiment fort avec le recul. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le délire, si je peux dire ça, de coller une perruque pour qu'elle paraisse vraiment très naturelle. Ça, vous pensez que ce n'est pas assez fort, soit vous passez à la gosse bande. Moi, personnellement, après, je ne faisais pas la sirène sous la douche quand je la collais totalement avec ça. Mais ça, si vous êtes méticuleuse pour la pose, et moi, vous savez que je suis un petit peu maladroite pour ce type de choses, vous pouvez garder une perruque collée pendant 5 jours grand maximum si vous la collez bien. Donc franchement, je comprends pas trop les filles qui mettent la gosse band. C'est vrai, gosse band avec le recul, mais je pense vraiment que en fait voilà, ouais, c'est mieux comme ça. Je pense vraiment que la longueur me va pas trop. Bref, peut-être avec la maladie aussi, je commence à avoir les yeux qui pleurent. Même si c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit là aujourd'hui. Parce que je n'aime pas trop quand il est dehors avec ses copains. Ça tombe bien que Rodrigue ne soit pas là. Parce que je vais vous raconter du coup la suite de la story, notre séparation. Parce que oui, il y a une suite et oui, j'avais l'intention de vous la raconter. Donc si au fil du temps... que je parle, ma voix finit par s'éteindre, c'est tout à fait normal que je suis malade. Mon nouveau copain, mon nouveau petit copain. Dans le dernier épisode, on s'était laissé sur le fait que Rodrigue, en fait, finalement, j'ai su qu'il m'avait trompé avec une fille. Il y a toute une débâcle qui s'est passée. Franchement, je vais pas du tout faire le résumé parce que c'est beaucoup trop long. Ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je vais vous mettre les
3 premiers épisodes pour les personnes qui suivent un petit peu cette saga. Tout ça pour vous dire que à cette époque-là, j'aimais toujours le père de mes enfants très très fort, mais la vie qui... Merde. Cependant les filles, je voulais pas me remettre avec lui parce que je sais que je n'étais pas capable de lui pardonner. Et quand vous êtes avec une personne mais que vous ne lui avez pas pardonné, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent de cette saga, la vie elle est impossible. Je vais pas mentir, et ça on me l'a énormément reproché parce que du coup à cette période là, du coup c'était peut-être vers... je me rappelle plus du tout. Les personnes qui me suivent depuis le départ, vous pourrez me le dire, surtout que j'ai effacé la vidéo parce que j'ai été victime d'une fausse couche. C'était la première fois que ça m'arrivait les filles, je vais pas vous mentir, et ça m'a énormément traumatisée. Bref, trop, j'étais encore proche intimement de Rodrigue, et ça vous me l'avez énormément reproché. Par la suite en fait, ce qui s'est passé après cette fausse couche et après avoir arrêté d'être intimement proche de Rodrigue, je me suis retrouvée dans un flou artistique dans ma vie de manière totale, dans le sens où je me disais franchement ma vie amoureuse elle est pas au top. J'aime une personne qui m'a trahi à plusieurs reprises. Et j'ai pas envie de me remettre avec lui parce que j'ai plus envie qu'il me trahisse, et comme je ne crois plus en lui concernant les femmes, je préfère qu'on arrête là. Niveau travail, j'étais, comment vous dire, perdue dans le sens où je regrettais mon choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? À la base, je travaille pour une société d'assistance qui se trouve à Porte de Clichy ou Place Clichy, bref, vous reconnaîtrez l'entreprise. Et c'est vrai que dans cette entreprise j'étais assez bien payée, je pouvais faire des heures qui m'étaient assez bien payées. Cependant dans cette entreprise là en fait, et dans les autres entreprises d'assistance de manière générale, il y a la rumeur qui dit que dans une certaine entreprise qui se trouve à Châtillon, tu es très très bien payé, il y a des belles perspectives d'évolution. Et c'est vrai que du milieu jusqu'à la fin de mon contrat dans ma première entreprise d'assistance, j'ai un petit peu négligé mon travail, même mon accoutrement, parce que j'avais plus envie de rester. Je voulais travailler pour la seconde entreprise d'assistance. Et j'ai réussi à intégrer cette société d'assistance. L'entretien il était vraiment super facile. Malheureusement, déjà je me suis retrouvée dans un service qui n'était pas du tout épanouissant. C'était le service automobile et moi je venais du service médical. Et comment vous dire, quand tu es au service médical, chaque appel c'est une situation différente, dans un pays différent, une pathologie différente, tu apprends énormément de choses, c'est énormément enrichissant. À un service où je ne faisais que remorquer des voitures. Le pompon sur la Garonne, c'est que j'étais extrêmement mal payée les filles, j'étais très mal payée. Vous allez être très très bien payée d'entrée? Non. Alors attendez. Bonsoir doudou chérie. Je me rappelle, professionnellement j'étais perdue, mais également YouTube c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur parce que je sais que je suis faite pour ça en fait. Tout le monde me le dit dans ma famille. Et c'est vrai que je commençais à stagner dans le sens où et de toute manière je vous en avais fait part en fait. Comment vous dire, comment m'exprimer? En arrivant sur YouTube, j'ai réussi grâce au storytime. Moi je suis arrivée à la fin de la vague des storytime, dans le sens où les storytime avaient beaucoup de popularité. Donc les personnes qui faisaient des storytime la plupart du temps avaient beaucoup de vues. Donc moi j'ai obtenu quand même pas mal de vues.
pas mal de visibilité. Et c'est vrai que ça a commencé à stagner. Et ça me mettait un petit peu dans le genre. Je voyais que j'avais pas d'opportunité comparé à d'autres. Je râlais, je disais oui, les post-bad elles ont toujours voilà, des opportunités, pas moi, je comprends pas. Bref, je faisais ma rageuse, mais bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc j'étais perdue, j'ai l'impression que rien n'allait dans ma vie. Et j'ai rencontré une youtubeuse, la seule youtubeuse avec qui j'ai fait une vidéo d'ailleurs. Donc on a fait la vidéo ensemble et quelques semaines plus tard elle m'a invitée à la fête de la musique. Elle m'a invitée à la fête de la musique et c'était, vous savez, au niveau de la Fontaine des Innocents à Châtelet. Derrière, il y avait une grande fête à ciel ouvert. Et c'est vrai que je suis partie à cette soirée, à cette fête en plein air et j'ai vu du coup cette youtubeuse. Je préfère pas la citer parce que franchement, je veux m'éloigner de drama en ce moment. J'ai déjà eu assez de soucis en étant sur YouTube avec des youtubeuses et ces derniers temps sur le net comme vous le savez. Et du coup j'ai vu cette youtubeuse avec son copain en fait. Et comment vous dire, leur relation avait l'air tellement sincère, elle avait l'air tellement vraie. Ils allaient si bien ensemble, ils étaient très complices, ils étaient très attentionnés avec elle. Il était très gentil et il avait l'air très amoureux d'elle. Donc ça ne m'étonnait même pas de savoir qu'ils sont toujours ensemble parce que ils avaient vraiment l'air de se compléter en fait. Et j'ai commencé à passer une bonne soirée du coup. Eux m'ont quitté précipitamment. Parce que je pense qu'ils avaient envie de finir la soirée ensemble, à boire un verre ensemble. C'est vrai que ça m'a un peu énervée sur le coup, mais finalement, avec du recul, je comprends. Et par la suite, je suis partie dans une autre soirée en plein air à Bastille. D'ailleurs, j'ai voulu ramener Rodrigue dans ce même endroit la semaine d'après. Parce que franchement, c'était tellement chaud. En plus, on était partis avec... 2 abonnés. Ah, c'est Kitty qui dort. J'étais partie du coup avec 2 abonnés. J'avais envie de ramener Rodrigue. Mais bref, ça c'est une autre story. Je pense que je vais vous la raconter. Non, c'est pas que je pense, je vais vous la raconter avec Rodrigue. Et franchement, cette soirée, voir cet ambiancement, tous ces jeunes qui s'amusent, ce couple avec la youtubeuse et son copain, je me suis dit, mais franchement, c'est ça que je veux dans ma vie. Parce que dans ma tête, même actuellement, j'ai tellement l'impression d'être voilà, vieille, posée, je fais rien, je reste à la maison où je travaille, je m'occupe de mon enfant. Parce qu'à l'époque, je n'avais que nous lapin. Alors qu'à l'époque, j'avais quel âge? J'avais 23 ans. Je me dis non, c'est ça la vie. Il faut que je puisse m'amuser, il faut que je puisse sortir, il faut que je puisse me trouver un nouveau copain. Voilà en fait, oublier peut-être un petit peu les soucis du travail, le manque d'argent parce que clairement j'étais très mal payée et YouTube ne me payait pas autant parce que déjà je faisais moins de vidéos, mais en plus de ça j'avais un network qui me prenait énormément d'argent. Donc je me suis dit voilà, il faut que je m'amuse dans ma vie. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à sortir. J'ai commencé à sortir et de toute manière vous avez commencé à le voir parce que à l'époque je faisais beaucoup de live sur YouTube parce que j'avais le temps, j'avais qu'un enfant et c'était facile pour moi de gérer, de mettre nos lapins au lit et de faire des lives. Surtout que Rodrigue aidait beaucoup. Et donc j'ai commencé à sortir. J'ai essayé de sortir une fois avec Rodrigue, ça a fini en fiasco, je vous le raconterai dans une autre vidéo. On est sorti une deuxième fois, on est parti dans une soirée à Bastille. La soirée était bien, mais je me rappelle que le monsieur nous a dit
venez le lendemain, ça sera chaud, il y a une soirée qui est organisée, je vous laisse passer. Et donc du coup j'ai contacté une copine, ancienne copine à qui je l'ai fait à l'envers. Je vais pas me mentir, d'ailleurs je suis désolée Christy, je dis ouvertement. Quand je lui dis je l'ai fait à l'envers, j'ai pas piqué son copain ou un truc comme ça, mais bref, j'ai eu la langue trop pendue, trop pendue. Et bref, avec Christy, avec mon ex-copine, on est parti à cette soirée. Comment vous dire que c'était le feu? Il y avait la dancehall, il y avait du zouk. Avec ma copine, en plus, elle s'est bien dans... Bon, bref, on est parti avec ma copine dans cette soirée. Je vais pas vous mentir que moi, j'ai fait un bide total dans cette soirée. Dans le sens où je pense que tout le monde n'était pas trop fan des négresses. En plus, à l'époque, je faisais des twist out avec mes cheveux crépus. Bref, mais elle, par contre... elle était chabine, tout le monde, voilà, chabine dorée, chabine par-ci, chabine par-là. On l'invitait à danser un petit peu partout. Il y a même une abonnée à qui j'ai arrangé, pardon, un coup. Bref, la soirée était super bien. Après, je pense que peut-être que j'ai dans ma tête, j'ai surcoté la soirée tout simplement parce que j'avais bu. J'avais pas trop bu, mais moi, il faut savoir que je supporte très mal l'alcool. Donc, quand je vais boire un petit peu, on dirait que j'ai pris 15 verres. Bref, en fait, à la fin de la soirée, comme ça date de 2 ans maintenant, je m'en rappelle plus trop. Oui, il y a un garçon qui a accosté ma copine. Il y a un garçon qui a accosté ma copine et qui commençait à nous payer des verres, à parler avec elle. Il l'a trouvée super jolie. Il était vraiment sous le charme en fait. Et il y avait son copain. Ma fille s'est réveillée. Je vous raconte la suite dans un autre vlog ou pas? Bon. Je veux dire que dans cette soirée, j'ai rencontré un garçon. Franchement, j'étais complètement à l'ouest, étant donné que j'avais bu beaucoup d'alcool. Donc, je n'ai rien fait avec cette personne ce jour-là. Il était vraiment très beau, un peu petit pour moi, vraiment. Même déjà de base, Rodrigue pour moi, il est assez petit, il fait 1m80, 1m85. Je fais 1m60, 64, mais c'est vrai que mon père est très grand, il fait 1m95 et des poussières. Donc pour moi, un homme, ça doit vraiment être voilà, une armoire à glace quoi en fait. Moi personnellement, j'aurais bien voulu faire 1m40, 45 et avoir un mari qui fait 1m90. Bref, mais bon, c'est pas très grave. Il était très gentil, très sympa et tout. Le lendemain de la soirée, je suis partie récupérer mon fils parce que c'est Rodrigue qui le gardait. Je n'ai pas parlé à Rodrigue. Pourquoi j'allais en parler à Rodrigue? On n'était plus ensemble. Mais en même temps, Rodrigue, c'est mon meilleur ami dans ma vie, à part ma mère, ma soeur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le lendemain, je sais plus, le lendemain ou plusieurs jours après la soirée, ce qui s'est passé, c'est que avec le garçon que ma copine avait rencontré et d'autres garçons, donc le garçon dont je vous parle en question, ça me fait trop rire. Et ben, on a décidé de se voir. Donc j'ai laissé le lapin à son père et je suis partie dans cette soirée. C'est là que s'est passé quelque chose. On s'est juste embrassé lors de cette soirée là. Il n'y a rien de plus qui s'est passé. Ok, assez franchement, quand j'ai embrassé cette personne, bon, elle embrassait bien, mais j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se passait. J'avais pas l'impression de tromper Rodrigue, mais je me suis dit waouh, j'embrasse quelqu'un d'autre que Rodrigue. Je vous rappelle, Rodrigue, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. J'étais un bébé. J'avais fait des choses avant, mais
c'est ma deuxième grande relation de ma vie. Et mais Rodrigue, c'est vraiment une personne avec qui je suis restée très longtemps et je l'ai rencontré très très jeune. Donc quand j'ai rencontré cette personne, ça m'a fait quelque chose. Quand je me suis dit, Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait là? C'est ça moi que la pensée. Bref. Et donc après, je suis partie récupérer mon fils. Rodrigue s'est douté qu'il y a quelque chose qui s'était passé parce que de base je devais reprendre Nounou Lapin après la soirée, peut-être vers minuit, mais là j'avais passé toute la nuit et j'étais rentrée peut-être vers 15h 15h30, donc il se doutait de quelque chose, mais étant donné que je n'avais jamais rien fait, je ne l'avais jamais trompé et que je suis une fille plutôt sérieuse quand je... Bref, Rodrigue se doutait de quelque chose et tout. Et quand du coup, quelques jours plus tard, j'ai officialisé avec cette personne, je commence à avoir mal au ventre. J'espère vraiment que j'ai pas... Bref, quand j'ai officialisé avec cette personne, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je le dise à Rodrigue, dans le sens où c'est quand même le père de mon enfant. Si cette personne rencontre mon fils, quelles que soient les choses qui se sont passées avec Rodrigue en tant que personne, en fait, en tant qu'homme, pour moi, l'homme et le père, c'est deux choses totalement différentes, en fait. Après, chacun voit midi à sa porte. Une femme, il y a des femmes qui pensent que quand un homme n'est pas capable d'être un bonhomme respectueux, quand je dis un bonhomme, c'est pas un bonhomme, hein, mais un bon homme respectueux avec la mère de ses enfants, il ne peut pas être un bon père. Non, moi je pense juste que, voilà, faut pas tout mélanger. Donc du coup, j'ai fini par lui dire, en fait, je me rappelle que j'appréhendais tellement, mais vraiment j'avais peur qu'il pète un plomb, même si on n'était plus ensemble, parce que Rodrigue, à cette époque-là, et je pense que, bref, un petit peu moins que à cette époque, mais c'est toujours le cas. Rodrigue, étant donné que je l'ai rencontré jeune, j'étais une petite fille, il pense que je vais beaucoup m'habiller, mais que je vais jamais. Il pensait, voilà, j'ai été infidèle avec quelqu'un, elle est fâchée, mais on va redevenir bien, on est juste en froid. Or que, bref, pour moi, on n'était pas ensemble. Mais c'est même pas pourquoi on n'était pas ensemble, c'est qu'on n'était pas ensemble. Je le disais sur les réseaux, je le disais à ma famille, donc on n'était pas ensemble. Et donc, je lui ai dit que j'ai quelque chose à lui dire. Et je lui ai dit que j'avais quelqu'un maintenant. Au début, il n'y a pas quoi, parce que Aïka ne peut jamais partir, effectivement, d'après lui. Et au bout d'un moment, je lui ai dit non, je suis avec quelqu'un. Voilà, ça a été le choc. Il a fumé 4 cigarettes d'affilée. Je lui ai dit, je te dis parce que tu es le père de mon enfant, si cette personne par la suite rencontre cette personne, je veux vraiment que tu sois au courant. Pour moi, c'est la moindre des choses en fait. Il m'a demandé l'origine de cette personne, il m'a demandé son âge et il m'a dit, franchement Aïka, franchement, fais ce que tu as à faire. Fais ton expérience, parce que quand je t'ai rencontré, tu étais très jeune. Même si tu as fait des choses à gauche, à droite, t'as jamais eu vraiment de l'expérience comme moi. Parce que quand moi j'ai rencontré Rodrigue, il avait 30 ans. Donc quand même, il a de la route. Fais ce que tu as à faire, mais par contre fais très attention. Parce que ne laisse pas cette personne te faire ça. Il a commencé à énumérer tout un tas de trucs. Et comment vous dire que tout ce qu'il m'a dit, c'est arrivé. Déjà, pour qui il se prend pour me dire oui, en gros, je t'attendrai. C'est ça que ça voulait dire. Il me l'a dit, fais ce que tu as à faire, fais-toi ton expérience, mais je t'attendrai. Je t'attendrai. Et je me dis, mais pour qui il se prend pour foutre le mauvais œil, entre guillemets, sur ma relation avec mon homme et tout. Je lui disais mon homme, etc. Il me semble 3-4 jours après, Rodrigue il a dit qu'il émettait le souhait de venir voir ma mère, de voir mon fils également. Ma mère, elle est un petit peu sceptique parce que du coup, elle connaît très bien Rodrigue, mais vraiment très bien. Donc étant donné que je lui avais dit que Rodrigue savait que j'avais un nouveau copain,
Elle a dit franchement ça sent le roussi, ça sent en fait, vous savez ce genre de situation où l'homme va se plaindre de sa femme, même si je le répète on n'était plus du tout ensemble, à la belle famille. Mais non, j'ai dit non, il veut juste venir te voir et voir accessoirement Nounou Lapin, même s'il le voyait quand il était sous famille. Et là en fait, et je lui ai dit mais de toute manière je lui ai annoncé que j'avais un nouveau copain, il l'a très bien pris. Oh Seigneur. Il est arrivé là-bas, il a commencé à se plaindre chez ma mère, ça a tourné presque à la dispute. Et comment vous dire que ça a mis ma mère du coup dans une situation un petit peu d'embarras, dans le sens où c'est vrai qu'il n'a pas fait, m'a trompé et tout, mais c'est vrai que dans notre culture à nous, c'est que ton mari, ton homme te trompe, que tu vas le quitter et te mettre avec une autre personne. Là en l'occurrence je ne l'ai pas quitté pour me mettre avec une autre personne, je l'ai quitté et puis je me suis mise avec une autre personne. Mais bon, dans notre culture ça ne se fait pas en fait, ça ne se fait pas parce que beaucoup d'hommes trompent. Alors quand je dis notre culture, je parle pas des Congolais de manière générale. Moi je vous parle par rapport à ma famille et selon la culture que j'ai reçue de mes parents, j'étais en tort, donc j'ai mis ma mère dans une situation d'embarras. Rodrigue a commencé à s'énerver, ma mère, il a commencé à dire que ma mère était au courant, c'est parti en clash, donc du coup on avait presque oublié Nounou Lapin dans cette histoire. Rodrigue est reparti, retour à l'envoyeur. Nounou il était resté du coup en vacances chez sa mamie, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est très proche de ma mère et de ma soeur, parce qu'il a passé énormément de temps avec eux. Du coup avant que je reparte en Martinique en 2017, j'ai laissé Nounou Lapin chez ma mère, je suis repartie chez moi à Saint-Denis et je me rappelle que Rodrigue m'a dit qu'il voulait passer. Et il est passé avec un de ses cousins qu'on a recroisé en Martinique. C'est d'ailleurs lui qui nous a emmenés à la rivière quand on est parti à Soargis. Et donc il est venu à la maison en fait. Et de toute façon je savais que ça allait arriver parce que je connais très bien Rodrigue. Je le connais comme si je l'avais fait en fait. Tellement je le connais, c'est... En fait, c'est parti en cacahuète. C'est parti en cacahuète, je sais même pas pourquoi, mais je sais que la manière dont il s'est énervé, c'était parce que il était énervé à cause de mon nouveau copain et pas à cause de la chose pour laquelle on s'est énervé. On s'est énervé, on s'est poussé très loin. Il avait même acheté des chaussures à 200 €, des baskets. Je les ai jetées par la fenêtre. Et vous savez, j'habitais à Basilique de Saint-Denis. Les jeunes ne sont pas fait prier pour en 10 minutes ramasser les chaussures de Rodrigue et tailler avec. Donc on a eu vraiment une très grosse altercation. Et Rodrigue est venu vers moi et il m'a dit franchement Ika, je pourrais pas le supporter, on est tous les deux sur Saint-Denis, voilà, je sais que j'ai fait des choses qui étaient pas bonnes, je suis déçue que tu aies pris cette décision de te mettre avec une autre personne. Et je suis déçue aussi de moi-même. Cependant, je pourrais pas rester près de toi. Il m'annonce qu'il part de Saint-Denis. Moi, personnellement, j'étais très contente parce que pendant ce temps-là, en fait, j'attendais de pouvoir vivre ma love story tranquillement, en fait. Sans des problèmes de Rodrigue par-ci, des problèmes de Rodrigue par-là. Et surtout que ça allait très bien avec cette personne-là. On va l'appeler... Donc je voulais vraiment vivre j'étais sur mon nuage avec cette personne là, donc je voulais vraiment vivre ma relation pleinement. Et j'avais l'impression que Rodrigue était vraiment un obstacle à ça parce que je connais très bien Rodrigue avant même qu'il s'énerve. Je savais déjà qu'au bout d'un moment en fait il allait s'énerver, je le sais très bien. Et je me suis dit mon Dieu, quand ils vont se croiser ça va être une catastrophe, surtout que... Et donc Rodrigue m'a annoncé qu'il partait, donc j'étais vraiment très contente, pump it up, je l'annonce à mon copain et tout.
Et au bout d'un moment, Rodrigue me fait comprendre en fait qu'il s'en va en Martinique et qu'il nous laisse tout seul. Voilà, qu'il me laisse tout seul alors que je suis la mère de ses enfants. Enfin, de son enfant à l'époque, puisqu'il n'y avait que Nounou Lapin qui était avec moi. Moi, je lui ai fait comprendre que en fait, il ne pouvait pas partir en Martinique. Parce que certes, on n'est plus ensemble, certes, j'ai un nouveau copain, cependant, t'as un enfant, mais qui t'aime d'une manière... Mais franchement, Rodrigue, c'est pas le meilleur compagnon du tout. Mais par contre, ses enfants l'aiment d'une manière, vous pouvez même pas vous imaginer. Les filles, son fils, il pleure pour son père. Il peut même mourir pour son père. Sa fille, alors que... je vous ai laissé il y a quelques mois, Rodrigue et Ariel ne s'entendaient pas trop bien. Et ça a continué assez longtemps parce que du coup, elle est partie en vacances, on est revenu, on est reparti en vacances chez mon père, on est revenu. Là, depuis quelques jours, ma fille, elle peut crever pour son père, elle dort sur son père, elle fait des câlins sur son père, et vraiment très discrètement. Là, tout à l'heure, Nounou Lapin a osé essayer de secouer son papa, elle a tapé son frère pour son père. Donc je sais pas ce qu'il a, bref, il a une aura en tout cas avec ses enfants qui est vraiment incroyable. Avec Joachim c'est la même chose, donc je lui ai fait comprendre à Rodrigue, non, t'as un enfant, on a un enfant ensemble, tu peux pas partir en Martinique comme ça parce que j'ai un copain en fait. Tu pars en Martinique parce que t'as un plan, tu veux faire quelque chose, peut-être qu'on peut en discuter, mais tu peux pas laisser ton fils comme ça en fait, c'est pas possible. Donc du coup, c'est là qu'il a eu l'occasion de partir dans le nord, en Picardie. Donc il avait décidé de partir dans le nord et j'étais super contente parce que je me suis dit, au moins mon fils il aura son père. C'est pour ça que je vous dis en fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à dire oui mais Aïka, Rodrigue il t'a abandonné, il a abandonné son fils quand il est parti dans le nord. Non, il a juste essayé de déménager, de changer de ville parce que Saint-Denis c'est très petit, c'est grand à la fois mais c'est très petit, surtout dans le cercle des Antillais. Donc il ne voulait pas me voir dans une telle situation, il a juste essayé de déménager pour ses propres neurones. Hein. Parce que Rodrigue est très nerveux, ça se voit pas, mais il est très nerveux. Du coup, il a décidé de partir dans le nord. Il est resté encore une petite semaine sur Saint-Denis. Moi, je visais ma love story avec mon copain et tout, on se voyait, etc. Et il est venu le jour en fait où il devait partir. Je lui ai payé son billet de train parce que Rodrigue n'avait pas de carte bleue à l'époque, donc il m'a donné l'espèce et je lui ai payé son billet de train. Il m'a demandé de l'accompagner à la gare du Nord, mais je pouvais absolument pas. Donc je suis partie, comment ça s'appelle, où il logeait pour pouvoir lui payer ses billets et lui prendre un Uber pour qu'il puisse partir à la gare du Nord. Et là en fait, d'ailleurs il revient, il m'a regardé, vraiment je suis trop émue, il m'a regardé et il m'a dit, Kat, t'es sûre que tu veux que je parte? Et là en fait je lui ai dit oui. Et il a pris son Uber et il est parti. Et comment vous dire que j'ai éclaté en sanglots comme si il allait en Laponie. Je sais pas pourquoi, vraiment j'ai laissé partir. Il est parti dans le nord et au moment où il est arrivé dans le nord, mais je me suis dit, mais enfin il est parti. Enfin il est parti. Donc j'étais vraiment dans une schizophrénie totale et j'étais super contente qu'il parte pour vivre du coup ma love story avec mon nouveau bae. Et la suite les filles, ça sera quand il y aura au moins 500 likes, parce que lors de la dernière partie vous n'avez pas mis les 500 likes,
Cependant, les vues étaient au rendez-vous, si je peux dire ça comme ça. Comme il y avait quand même 11 000 vues, je vous ai fait la suite aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas les 500 likes au moins, franchement, je vous mets pas la suite. Franchement, je vais vous faire la story sur mon premier copain. Et comment je me suis fait... Qu'est-ce que tu leur racontes là? Attends, ça m'intéresse. Ma story sur mon premier copain, Et sur comment je me suis fait quitter à cause du fait que je sois africaine. Ah. C'est que je t'ai raconté tantôt. Oui, tu vas raconter ça dernièrement. Tantôt, je t'ai raconté ça. Aujourd'hui, je me dis, c'est mon meilleur ami, je raconte tout. Mes problèmes de cheveux, de perruques, tout en fait. Passe-moi le téléphone, au fait. Également, Il est où, attends, je vous raconterai également avec Rodrigue la story time, comment on s'est fait virer de boîte de nuit. Mais celle-ci, si j'ai pas 500 likes, je la mets pas. Oui, mais on va raconter cette story en temps et en heure. Et après ces stories-là, en fait, je vous annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura plus de story time concernant ma vie amoureuse. Peut-être, Rodrigue, toi, lui, il a beaucoup de story time. Rodrigue a eu énormément de femmes. Ouais, mais elles vont appeler si elles t'ont vu. Non, mais tu peux raconter quand même. Pourquoi? Parce qu'elles vont me reconnaître et elles vont parler. Non, mais t'as quand même de belles... t'as des perles quand même. Hein. T'as des petites perles. Hein. Parce que Rodrigue, du coup, quand je l'ai rencontré, il avait déjà 30 ans. Donc, t'en as eu sous le capot. Les kilomètres au compteur. Voilà, exact. T'as plus pour moi? Non. Je vais être là avec tes baskets. Hein. Tu as mes baskets? Ouais, ça t'y va, ça, ouais.